Bonjour et bienvenue, je suis Steve du Didact Center, le centre de réussite scolaire, et aujourd'hui je suis avec Carole pour une petite interview par rapport à son fils qui nous a rejoint cette année au sein du Didact Center. Et elle m'a fait la gentillesse de vouloir partager son expérience avec nous, et c'est l'objectif de l'interview aujourd'hui. Donc du coup, bien sûr, plus avant, je vais laisser la parole à Carole pour qu'elle puisse se présenter simplement. Bonjour Carole déjà. Bonjour. J'habite à Madrid depuis 13 ans. J'ai 3 enfants, dont 2 qui sont passés par le système français. Et nous avons fait la connaissance de Didax, je pense, dans le courant du second trimestre pour Bertrand, pour notre fils, qui a donc terminé cette année en terminale. Donc, il a fait toute la terminale pour des cours, principalement des cours de mathématiques. Ok, donc le second trimestre, c'est le second trimestre de l'année première, c'est ça? Il nous a rejoint C'est ça, le second exactement. trimestre. Exactement. Ok, ok. Exactement. Ok, ça marche. Alors du coup, ma première question, en fait, très simple, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait l'appel à nous? Quels étaient peut-être les problèmes, les difficultés que rencontrait Bertrand au niveau de sa scolarité et qui vous ont poussé à pousser notre porte, si je puis dire. Alors, donc, Bertrand avait des difficultés en mathématiques. On était un petit peu étonnés parce que donc il était en filière ES et nous pensions que les mathématiques en filière ES n'étaient pas très compliquées. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de sa scolarité, c'est devenu de plus en plus difficile pour lui. En discutant avec lui, on lui a proposé de l'aide, en fait. Et c'est vrai qu'en tant que parent, même moi, si je suis professeur, je pense qu'à un certain âge, c'est pas du tout évident de les aider. On avait le sentiment que il avait peut-être des lacunes qui, qu'il avait, oui, ou des difficultés en tout cas, ou des acquis qui n'étaient pas bien acquis, c'est le cas de le dire. Voilà, on s'est dit, je pense que c'est le moment, première terminale, quand on a vu que les notes étaient vraiment pas du tout extraordinaires, on lui a proposé, il était d'accord, il avait envie d'ailleurs de prendre des cours. Donc, il était demandeur. Ok, donc c'est lui aussi qui a fait cette démarche un peu de venir, parce qu'il se rendait compte Voilà, qu'il y avait des difficultés en maths, c'est ça. voilà. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, il n'avait jamais pris aucun cours particulier. Donc, c'est vrai que, je ne veux pas dire que limite, il était réticent, mais voilà, il n'en avait jamais eu besoin. Mais là, pour le coup, il avait vraiment pas des bonnes notes et c'était de plus en plus compliqué. Donc, il était vraiment en grande difficulté et il commençait même à perdre confiance en lui. Je veux dire, il était dans une situation qui ne s'améliorait pas que du contraire. Donc, Ok, euh, d'accord. donc là, c'était important de réagir. J'imagine. Puis un point que vous avez souligné aussi, sur lequel je voudrais rebondir, qui m'a très, très important, c'est que c'est vrai que des fois, même nous, et j'ai vu même moi à titre personnel, hein, quand on a des proches qui ont des difficultés, ou c'est nos propres enfants, même si nous-mêmes, on est professeurs, c'est pas la relation de professeur à enfant que la relation de parent à enfant, et c'est pas forcément toujours évident en tant que parent, parce que j'imagine il y a des parents qui nous regardent comme ça et qui essaient aussi d'aider leurs enfants à la maison, mais c'est pas toujours facile d'aider soi-même les enfants à la maison. Tout à fait. Et en plus, quand ils sont adolescents, je pense que c'est encore pire, c'est encore plus difficile. Et je pense que justement, là, la confiance est très, très importante. Et ils ont besoin aussi d'une certaine autonomie. Donc, je veux dire, ça leur permet également de se prendre en charge et d'être responsable. Et donc, je pense que là, c'est vrai que c'est bien plus bénéfique de prendre des cours ailleurs qu'à la maison. Ça, c'est certain. Ok, d'accord. Alors du coup, vous avez cette difficulté. Avant de rejoindre Didax, est-ce que vous aviez essayé d'autres choses avant de pousser notre porte, justement? Est-ce que vous avez essayé d'autres systèmes peut-être ou vous étiez directement venu nous voir? Alors non, nous avons simplement, comme tous les parents, je pense, hein, on lui a dit qu'il devait travailler davantage. Donc on l'a laissé un peu, je dirais, autonome tout seul. Et puis très vite, on s'est renseigné et on a eu vos coordonnées. Donc vous êtes et on a eu des coordonnées, enfin, je dirais vos coordonnées d'une famille d'amis dont le fils prenait des cours avec vous et dont les parents étaient, et le fils aussi bien évidemment, étaient très contents. Nous n'avons pas hésité et voilà, d'après ce qu'on nous avait donné
comme information au niveau de votre façon de travailler, de votre méthodologie, etc., qui a d'ailleurs été confirmée quand on vous a rencontré. Ben, voilà, on a vu que vous. Ok, d'accord. Donc, vous avez eu une recommandation, vous avez dit OK. Voilà, Vous m'avez recommandé, donc on va tester directement chez eux. voilà. Ok, d'accord. Donc, on a pris rendez-vous. On est venu avec mon mari, je pense. On a pris rendez-vous pour vous rencontrer. Et, euh, et donc voilà. Et puis pareil, je veux dire, on a posé la question à Bertrand également, puisque c'était lui quand même qui était le premier concerné. Et je pense que Bertrand était content aussi. Il a été, voilà, il était partant. Donc voilà. Bah ça, On on a a fait alors, ce qu'on dit, un bilan de réussite scolaire. C'est un point effectivement où il y a les parents qui sont là, il y a l'enfant qui est présent aussi, pour faire un peu tout le à point, fait, pour savoir quelle est la situation, quelles sont les difficultés, quels sont les objectifs, pour vraiment prendre la tout température de à fait. savoir exactement quel est le cadre. Oui, exactement. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que du coup, les jeunes en plus se sentent soutenus par leurs parents. Et c'est vraiment une conversation qui est tout à fait franche, sainte, enfin saine, j'ai envie de dire. Et donc, ça met directement tout le monde en confiance, on met les choses à plat. Et donc, tout le monde est gagnant, je pense, d'avoir cette façon d'opérer. Je pense que directement, on a tous entendu la même chose, on est tous d'accord. Et donc, c'est vraiment important, je pense. Enfin, enfin, les cours particuliers, c'est pas que le cours. Je pense que tout ce qu'il y a autour, euh, c'est vraiment, c'est ce qui fait aussi la réussite et la motivation du jeune et la confiance du coup aussi des parents. Donc voilà, tout le monde a son rôle à jouer. C'est vraiment au final comme un travail d'équipe quelque part, tout en le faisant très, très habilement et très naturellement, je pense. C'est tout à Voilà, fait ça. C'est vraiment ce travail d'équipe, c'est exactement le mot, tout à fait, avec vraiment la transparence totale pour que, voilà, on déballe tout sur la table, on ne juge pas, on analyse simplement, et puis après, on cherche des solutions ensemble. Et alors, du coup, tout à fait. rapidement, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui vous a fait hésiter par rapport à ça, avant justement de vous lancer, ou pas, du coup, est-ce que tout était clair? Alors, donc, alors, je pense pas que ça m'a fait hésiter, mais c'est vrai que dans le système français, on parle beaucoup des notes, surtout des notes. Et donc, c'est vrai que pour moi, alors, l'apprentissage, c'est bien plus que ça. Et donc, même si je comprends que le système, voilà, c'est le système et qu'il faut bien. C'est un système qui est très compétitif et ça peut apporter en plus quand même des aspects positifs. Euh, c'est vrai que lors de la première entrevue, ce qui est normal, mais on a parlé quand même beaucoup des notes. Et c'est a posteriori, j'ai envie de dire. C'est pas que j'ai hésité, mais c'est a posteriori que je me suis dit, peut-être c'est un jugement, je devrais pas, mais que c'était dommage. En même temps, ça a été une très agréable surprise pour moi et pour Bertrand, je pense, et pour mon mari aussi. C'est que je vous ai trouvé très enthousiaste et ça, je trouve ça génial parce que l'enthousiasme, c'est vraiment important et c'est communicatif. D'un autre côté, c'est pas évident avec les jeunes qu'ils aient confiance, qu'ils s'investissent, qu'ils jouent le jeu. Et donc cet enthousiasme et cette façon de travailler avec eux, en fait, c'était bien tout, c'était bien plus et bien autre chose et bien plus efficace. Mais bon, tant mieux. Hein, que je dirais, c'est vrai que la première entrevue, et c'est normal que cette première entrevue, évidemment, on met les choses à plat, on parle des notes, de la situation, on essaie aussi de responsabiliser le jeune, hein, voilà, quels sont les objectifs, etc. Donc, c'est une étape, je dirais, obligatoire. Mais c'est vrai que j'avais confiance, j'attendais de voir, mais c'est vrai que le discours était, pour moi, personnellement, peut-être un tout petit peu trop basé sur les notes au départ, mais en même temps, voilà, après coup, c'est une réalité, de toute façon, mais c'est bien plus que ça, je pense. Voilà. Là-dessus, je vous rejoins, enfin, on est tout à fait d'accord là-dessus, où effectivement, comme vous l'avez dit, on parle de ces notes parce que il y a à la fois le système qui, voilà, on pourrait refaire le système, mais effectivement, je pense on est assez proche là-dessus par rapport à l'importance qui est accordée, peut-être un peu trop des fois, aux notes. Euh, Mhm. et effectivement, je suis 100% d'accord là-dessus.
Et effectivement, alors malheureusement, le système il est basé des fois sur les notes, donc on a ce truc de pour pouvoir entrer à une certaine université, il faut une certaine note, donc il y a ce truc un peu là Tout à fait. qui est mis en place. Et c'est vrai qu'on en parle du coup dans l'entretien pour vraiment mettre les Mhm. points durs. Mais c'est un peu ce qu'on disait, c'est que l'idée derrière, c'est que le plus important, c'est que le changement de la note, c'est surtout c'est qu'est-ce qui vient derrière, quoi. Qu'est-ce que l'enfant Tout à fait. perçoit par rapport à lui-même, en fait, et de dire, OK, je passe de la connexion malsaine qui est j'ai des mauvaises notes, donc je suis nul, qui est une connexion tellement Tout à malsaine, fait. tellement fausse, à j'ai des bonnes notes et je suis génial, qui au final est une connexion totalement fausse aussi, mais bon, qui va dans le bon sens. Et donc, tant qu'à faire, si on peut faire comprendre conscience que l'enfant il se dit je suis génial, hop là, c'est bon, Tout à fait. on est passé Ouais. par une Oui, mais phase. non, et même plus de se dire que voilà, réussir, ça s'apprend. Et je pense que là, vous êtes vraiment là-dedans, quoi. Que vraiment, il y a vraiment une prise de conscience et un apprentissage justement dans le fait que non seulement ils vont réussir, et en plus ils vont s'en rendre compte. Et ils vont travailler, ils vont être fiers d'eux parce qu'en plus c'est eux qui font le boulot. Donc, et que vous êtes vraiment là pour appuyer, pour les driller, pour ne pas les lâcher, mais vous leur faites confiance et du coup ils vous font confiance aussi. Donc c'est vraiment un partenariat et je pense que ça les rend même matures quelque part. Enfin, je dirais que ça leur donne une responsabilité dans leur apprentissage aussi. Ah, je comprends tout à Donc, fait. C'est exactement ça. ah ben tant mieux. Et alors, du coup, En alors, tout, oui. aujourd'hui, suite à cette expérience, maintenant à cette année et demie, du coup, de travail, Mhm. cette moitié d'année de première à cette année de terminale, qu'est-ce que vous avez vu comme résultat, à la fois comme résultat concret peut-être au niveau des notes, mais aussi comme résultat peut-être plus généraux par rapport à votre fils? Et ben donc, Bertrand, l'année dernière, fin de première année, il a eu une merveilleuse note de mathématiques. Je pense qu'il a terminé l'année donc avec 17 sur 20, alors qu'il était vraiment limite ou même en échec. Je ne sais plus si c'était 9 ou 10. Donc déjà, fin de première, parfait. Terminale, ben, je pense que directement, on a décidé de continuer avec vous toute l'année pour l'année de la terminale. Et ben, il était content, en fait. C'est vrai que ben, voilà, c'est un jeune pas toujours comment vous dire, pas spécialement évident, je pense non plus pour les jeunes qui soient rigoureux au niveau des exercices. Ben nous, je pense, hein, c'est vrai que c'est important aussi que les parents parlent à leurs enfants tout en leur laissant de leur autonomie parce que c'est plus tellement des enfants non plus. Donc c'est vrai qu'on lui a demandé de jouer le jeu. Je pense ben, qu'il l'a joué plus ou moins par moment. Hein. Il fallait peut-être un petit rappel à l'ordre, mais il était motivé. Il était motivé, il était content, il prenait confiance en lui. Donc c'est vrai qu'il termine l'année ben, avec 15 sur 20 en terminale. Et surtout, hein, parce que moi, vous savez, les notes, je sais qu'il les faut, mais surtout, je pense que pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est qu'il a appris des choses. Il a appris de la méthode, il a pris confiance en lui. Et j'ai envie de dire, il est un peu moins fâché avec les maths, ça je parle pour lui. Mais voilà, il se dirige dans des études où il va avoir quand même pas mal de maths. Donc c'est vrai que nous, on lui a toujours dit que les maths, c'est la base, c'est très important, qu'il ne faut pas lâcher les maths. Et donc c'est vrai que je pense également que son rapport au niveau des maths a changé. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une réussite. Au-delà, évidemment, des performances des notes qui sont super, mais il a en plus une autre approche, je pense, par rapport aux mathématiques. Ok, Donc, génial, ça fait donc c'est plaisir, super. tant mieux, c'est vraiment, ça me touche. Et du coup, l'année prochaine, là au niveau de ses études, comment ça se passe pour l'année prochaine? Donc l'année prochaine, il fait un cursus de 4 années en Business International Management. Il va 2 ans à Lancaster et puis il terminera 2 ans ici à Madrid à l'école ICADE. Donc, Ok. euh, donc voilà. Et là, il lui fallait une note en maths. Il lui fallait sa note de maths, absolument, plus dans d'autres matières, mais évidemment, les maths, c'était important. Donc il est ravi, il est très content, c'est ce qu'il veut faire. C'était son premier choix, donc tout va bien. Ça fait plaisir. Le premier choix, tac, comme ça. Voilà, ouais, tout à Ça fait. fait plaisir. Alors, du coup, par rapport à ces changements au niveau de Bertrand, donc on dit il y a les notes, mais il y a aussi les changements par rapport à lui.
Selon vous, Mhm. qu'est-ce qui lui a permis un peu d'obtenir ces résultats? Quel sera le secret un peu derrière, le secret de la réussite scolaire, si on pourrait dire, mais quel sera le secret, les trucs que lui, il a changé un peu et qui, du coup, lui ont permis bien, d'avoir ces résultats-là, tant sur l'aspect de notes, mais sur l'aspect plus général d'amélioration générale. Euh, alors moi, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, hein. Je pense que ben, il y a la motivation, mais la motivation, elle vient pour plusieurs raisons et je pense que là, vous lui avez donné déjà. Il y a une méthodologie. Vous avez une méthodologie qui est enthousiaste, mais en plus qui est naturelle, qui est franche, qui est sincère et surtout aussi qui est flexible. Donc, je veux dire, vous avez affaire à des jeunes et je pense que vous vous adaptez aussi. Et ça, les jeunes, ils le sentent. Et je pense que, je ne vais pas dire que c'est comme un contrat, mais je veux dire, les jeunes, si on leur fait confiance, si on croit en eux et si on est avec eux et si on les soutient, je pense que là, c'est vraiment, ben, on a déjà c'est déjà une partie du chemin qui est faite. Parce que les jeunes en plus, qui ont des difficultés à l'école, ben, c'est pas évident d'aller dire je comprends pas, d'aller montrer leurs notes. Donc voilà, ça reste des adolescents. Donc moi, je pense que c'est vraiment la méthodologie que vous avez avec eux et cette façon aussi, c'est pour ça que je parlais de ce travail d'équipe, cette façon d'un côté où ils sont autonomes et donc responsables, vous travaillez avec eux, et de notre côté, nous, en tant que parents, on reçoit des feedbacks tout à fait, je dirais naturellement, donc ça forme un espèce de triangle, mais qui est sain. Donc du coup, je pense, en tout cas en ce qui concerne notre fils, il était content d'être autonome. On lui parlait plus de maths, il nous demandait de lui faire confiance et à la limite, même spontanément, il venait nous parler. Spontanément, il venait nous parler ou nous dire oh, je vais peut-être demander si je peux changer d'horaire ou bien là, j'ai eu un autre professeur. Et donc voilà, ça, je pense que voilà, toute cette méthodologie fait en sorte que ça devient beaucoup moins conflictuel, on va dire aussi, pour lui-même, ça lui donne confiance et du coup, voilà, je pense que les jeunes, certainement, en parlent plus facilement parce qu'ils avancent, ils comprennent, donc ils ont envie de le dire. Et donc, il venait nous dire qu'il avait des super notes, qu'il avait réussi des évaluations, qu'il avait tout compris. Donc voilà, je pense que c'est la méthode. Je pense que la méthodologie est une méthodologie sincère, je pense vraiment d'être là pour eux. Et je pense que ça, ils l'ont senti, que vous êtes vraiment motivés pour les aider et qui a des résultats en plus. Donc du coup, je pense, hein, d'ailleurs, je crois qu'il vous a emmené plusieurs copains. Donc voilà, je pense que le secret, c'est la méthodologie, je pense, et la confiance. Et voilà, enfin, Ok, tout ça. d'accord. Ok, ça marche. Non, mais c'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir. C'est un travail d'équipe, hein, comme vous l'avez dit, que ce soit au niveau du professeur, au niveau de nous, au niveau de l'équipe pédagogique, au niveau des bilans, au niveau de tout ça. Mais c'est un travail d'équipe dans lequel l'élève, bah, c'est un membre actif de l'équipe. Il n'est pas juste passif à Voilà. regarder comme ça, mais il est actif de sa réussite. Et ça, c'est le point fondamental. Moi, vous parliez je crois, des cours de soutien scolaire. En fait, c'est vrai que nous, on essaie de se détacher de ça dans le sens où, dans le cours de soutien scolaire, c'est vraiment, on est là pour soutenir l'enfant et pour lui expliquer tout ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, c'est que l'enfant soit au centre du système et qu'il Tout soit à fait, actif de sa réussite et que c'est tout à fait. ça ce qui Ouais. vraiment lui permet de décoller et de décoller tout seul et de manière Voilà, durable. Parce que c'est lui tout à fait. c'est pas un patch Ouais. qu'il met et voilà. Non, le soutien pour vous n'est qu'une dimension qui permet justement d'avoir confiance, etc. Mais il progresse réellement. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un travail et le relationnel est très important, je pense. Mais il y a les résultats. Enfin, je veux dire, on bosse. Enfin, le but, en tout cas, il est là et donc On est bien d'accord et on les lâche pas. Hein. non, non, et en même temps, c'est très positif pour eux parce qu'ils ont un modèle de. Enfin, hein, vous êtes jeunes, ils ont un modèle de jeunes qui sont motivés, qui se battent. Et, enfin, moi, je pense que c'est très positif parce que nous, les parents, on est des vieux pesados. Donc, mais c'est vrai. Donc, je pense que c'est aussi. Enfin, je veux dire que c'est. Mais c'est une bonne façon, je dirais, de travailler, de se dire qu'ils deviennent responsables quelque part.
parce que c'est leur vie après tout. Je pense que, enfin, en tout cas, évidemment, notre fils était première terminale, mais je pense qu'il était à un âge aussi où, au-delà des notes, au-delà des maths, etc., c'est une expérience de vie pour lui aussi. Et je pense que les cours, ça doit être comme ça. Parce que si on prend des cours particuliers, alors oui, on peut avoir un professeur qui revient, qui vient à la maison une fois par semaine, faire semblant qu'on a fait ses exercices. Mais pour moi, voilà, c'est tout autre chose. Et là, il y a vraiment, enfin, je pense que c'est une toute autre démarche. L'académie a une toute autre vocation et qui est assez pro, je pense, à ce niveau-là. Ok, Donc ok. voilà, Merci beaucoup de rien. par rapport à ça. Du coup, alors, comment est-ce que vous vous sentez, vous, personnellement, aujourd'hui par rapport à tout ça? Ben écoutez, moi je suis ravie. Alors c'est vrai que, hein, vous le savez, moi je suis professeure de formation, professeure de sciences économiques. Euh, Moi je suis ravie parce que justement, je pense que cette philosophie, entre guillemets, si on peut appeler ça cette philosophie, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'enfants qui sont différents en plus. Et donc, il faut savoir s'adapter, mais il faut aussi être pro, avoir des objectifs et, euh, et travailler, quoi. Je veux dire, le monde de demain n'est pas facile. Et donc, c'est vrai que moi, je suis ravie. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas longtemps, un autre ami de Bertrand est venu aussi prendre de vos cours. Et j'ai même une amie espagnole qui m'a demandé si vous faisiez des cours en espagnol. Je pense que voilà, je pense qu'il faut chercher dans la vie quand on a des solutions, enfin, des problèmes, peu importe, des difficultés, peu importe le domaine. On peut être découragé par moment, mais je pense qu'il faut chercher des solutions et que vous en cherchez, vous en trouvez, je pense que vous avez un long avenir, j'espère, en tout cas pour vous. Mais donc moi, je me sens bien parce que voilà, chacun a sa personnalité. C'est pas tout noir ou blanc, hein. Il y a toujours du positif et du négatif, mais je pense que vous avez un rôle à jouer, vraiment. Ce qui pourrait paraître être paradoxal parce que a-t-on besoin beaucoup de cours particuliers? Tiens, ces jeunes qui vont à l'école, pourquoi? Mais d'un autre côté, je pense que voilà, que c'est bien plus qu'un cours et qu'en même temps, les enfants ont réellement des difficultés. Donc, c'est un petit coup de pouce. Euh, et donc, moi, oui, je me sens très bien. Je vous aurais peut-être envoyé ma fille si je vous avais connue avant, bien que ma fille était très scolaire et qu'elle était assez brillante à l'école. Mais bon, je pense que vous avez vraiment un rôle à jouer et qu'il y a un besoin en plus. Donc, j'espère que vous continuerez, que vous resterez pro parce que vous risquez même d'avoir peut-être beaucoup d'étudiants. Je ne sais pas si vous allez ou si vous avez fait beaucoup de les cours online et si ça a bien marché pendant le confinement. Mais, euh, mais voilà, moi oui, je me sens contente voilà, il faut chercher, je pense, et on trouve toujours des solutions et des professionnels adéquats et qu'il faut pas lâcher. Je pense que vous lâchez pas non plus. Donc même voilà, le fait de me faire comme ça cette interview, ben, je trouve ça super. On est en plein mois de juillet, et voilà. Donc Merci beaucoup, très plaisir. Bah, pour ce qui est, alors, pour ce qui est du confinement, oui, on est passé en online, sachant qu'on faisait déjà du online avant le confinement, tout donc à on a fait. Oui, 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 déjà oui. cette expérience-là, donc du coup la transition s'est faite assez facilement, en tout cas pour nous à ce Mhm. niveau-là. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis, merci. Et alors du coup, ma toute dernière question, bah, simplement, quel conseil, entre guillemets, enfin, qu'est-ce que vous diriez à un parent qui a un enfant qui pourrait être dans la même situation que se trouve un peu Bertrand, c'est-à-dire qui a des difficultés Mhm. scolaires et le parent ne sait pas trop quoi faire pour l'aider. Qu'est-ce que vous diriez à ce parent s'il venait vous demander conseil? Alors moi déjà, je lui dirais de chercher, comme je viens de vous le dire, de chercher des solutions. Et ça peut être, enfin, oui, de chercher dans différentes directions. Parfois, les parents ont des bonnes relations avec leurs enfants ou voient clairement le problème où l'enfant s'exprime. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parfois, c'est dans une matière ou parfois, c'est dans plusieurs. Donc, je pense qu'il y a peut-être un travail préalable de savoir quelles sont les difficultés. Moi, ici, avec Bertrand, c'était très clair, c'était les maths. Mais parfois, c'est pas toujours aussi clair que ça. Et parfois, ça peut venir plus tôt. Je leur dirais surtout de ne pas attendre parce que les difficultés s'accumulent. Donc, c'est vrai qu'on a toujours un peu peur, ou on dit ça va aller, etc. Donc, je leur dirais de parler avec leurs enfants
et de ne pas attendre, de chercher des solutions et d'aller frapper à des portes et d'aller voir avec leurs enfants et de faire confiance aussi à leurs enfants. Parce que attendre, je pense que c'est pas une bonne formule parce que on a peut-être parfois certaines difficultés dans certaines matières ou dans certains chapitres ou un moment. Donc, autant régler le problème tout de suite. Et puis, d'un autre côté, parfois, on peut détecter que le problème est plus important. Et donc là, justement, si la prise en charge est assez si on le fait assez tôt, ben, du coup, on a un chemin et on peut faire des progrès. Voilà. Et pour la confiance de l'enfant, pour son parcours scolaire, c'est vraiment important. Donc, je leur dirais de chercher, de parler avec leur enfant, surtout de ne pas avoir honte et que leur gamin n'ait pas honte non plus. Et que voilà, évidemment, je leur parlerai peut-être de mon expérience avec vous et je leur donnerai vos coordonnées. Mais voilà, en tout cas, je pense que on a un rôle à jouer en tant que parent et il y a des solutions. Et le conseil, en tout cas, c'est pas simplement, ben voilà, mon fils n'a pas des bonnes notes en maths, donc je lui paye un cours de maths, donc ça va aller. Pour moi, c'est plus complexe que ça, sans du tout commencer à complexifier le truc de façon, complètement inutile non plus. Mais là, on demande par exemple aux enfants aussi de se projeter de plus en plus dans leur avenir, de plus en plus tôt. Là encore, le bac va changer en ce qui concerne le lycée français. Donc, je pense que voilà, les questions, de toute façon, il faut se les poser à un moment donné et connaître son enfant et puis que lui se connaisse lui-même, quels sont ses talents, quelles sont ses difficultés, savoir sur quoi on travaille les talents ou pourquoi pas on travaille… je veux dire, c'est vrai qu'on va toujours prendre des cours parce qu'on a des difficultés, mais pourquoi pas prendre des cours parfois dans les matières dans lesquelles on est bon. Moi, j'ai un neveu qui part faire des études de maths à Cambridge l'année prochaine. Lui, il a pris des cours de maths parce qu'il adorait ça. Et c'est une boule en maths. Donc, c'est vrai qu'on n'en est pas encore là, mais pourquoi pas? Je veux dire, je pense qu'on nous demande de nous positionner. Au final, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, le chemin professionnel, même si on peut se réorienter, je pense que c'est important de chercher, d'être actif en tout cas. De trouver des solutions et vite, de ne pas attendre. Ok, d'accord. Je pense que c'est des très bons conseils. Je suis d'accord à 100% avec ça. Discuter toujours avec son enfant, ne jamais mettre un mouchoir sur un caca, ça ne le fait pas disparaître. D'accord. C'est vraiment tout à fait. France, d'être direct, c'est de mettre les choses sur la table. Et comme ça, on nettoie les choses. Et comme ça, on avance, voilà. pas en laissant la chose s'accumuler. Et effectivement, la notion d'attendre aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous revient quand même. Malheureusement, pas trop souvent, on a des parents qui arrivent sur la fin de l'année et qui nous disent oula, c'est la catastrophe. Mon enfant, on lui dit qu'il va redoubler, il reste 2 mois et pour l'instant, ils veulent le faire redoubler. Il y a le bac et ça va pas du tout. Et donc, il y a un certain nombre de parents en tout cas qui sont en urgence du dernier moment. Et donc, on fait ce qu'il faut pour les aider. On n'est pas sur le bas-côté. Mais c'est vrai que en prenant plus tôt, c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus facile derrière pour leur enfant que de leur mettre une grosse pression comme ça d'un coup. Tout à fait. Sur la fin d'année. Maintenant, je pense que c'est normal qu'on y arrive tard aussi. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est vrai que quand on parle ou quand on note des difficultés, c'est vrai que peut-être c'est important d'y penser. Parce que au final, je vous le dis évidemment aujourd'hui après coup, hein, moi j'ai pas… c'était le deuxième trimestre, mais c'est vrai que je veux dire, une fois qu'on a trouvé la solution et qu'on avance, parfois c'est vrai que s'il reste que 2 mois… c'est plus compliqué. C'est possible, on l'a fait. Voilà, tout à fait. Ça marche, c'est tout à fait possible. Oui. Effectivement, il y a derrière, de toute façon, on est très direct, très transparent, direct. C'est possible, mais il va y avoir du taf. Voilà. Il va y avoir du boulot. Il va falloir, si tu n'as pas fait avant, on va le compacter. Là, on va y aller. On va te soutenir, on est à fond avec toi, mais… Tout à fait. Ça va être… Oui, non, mais c'est-à-dire que nous, dans le cas de notre fils, on a eu vraiment l'occasion en 1 an et demi de faire un travail de fond. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est important aussi. Alors, ça dépend aussi certainement peut-être de l'âge de l'enfant, des difficultés, tout ça. Mais c'est vrai que, nous, là, il est parti pour des études, pour 4 années d'études. Je pense que, le travail de fond, il était nécessaire et nous, on est contents. Ça marche. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Carole, d'avoir fait cette interview ici. Pas de problème. Avec plaisir.
Et puis, Merci beaucoup à vous. avec plaisir également. Et puis pour tous les parents qui sont en train de regarder, ou les ados qui sont en train de regarder cette vidéo et qui du coup sont intéressés pour prendre contact avec nous parce que peut-être que votre enfant également, il a des difficultés et que vous voudriez qu'on mette en place un plan de travail ensemble, qu'on voit exactement quels sont ceux pour pouvoir l'aider ensuite, c'est avec grand plaisir et vous retrouverez autour de cette vidéo un espace pour nous poser vos questions et puis je répondrai évidemment avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis à très vite si vous prenez contact avec nous. Au revoir Carole et bonne journée également. Au revoir. Bonne journée.